Précédemment dans Défi Extrême Superstar, nos gentils et nos méchants ont creusé dans les sables à la recherche d'un trésor et ils ont eu quelques surprises désagréables. Scott s'est surpassé dans le rôle du méchant en essayant de tricher, mais quand il s'est fait prendre, il ne l'a pas très bien pris. Mais ce sont les hamsters héroïques qui ont remporté l'épreuve. Et Flashman, après une nuit passée sur l'île du squelette, n'a pas fait de vieux os dans la compétition. Ayant fait perdre son équipe, il a dû quitter ce petit coin de paradis en allant au petit coin de la honte. Il reste encore 12 candidats. Qui sera le prochain à faire un petit tour dans les égouts? Vous allez le découvrir tout de suite dans Défi Extrême Superstar. Ah, j'avais presque oublié à quel point ces cabanes étaient pourries. Ah, espérons que ce soit la seule nuit qu'on passera ici. Aïe! L'hôtel me manque un max. Depuis que j'ai goûté au luxe, tout ce que j'aimais avant me sort par les yeux. Ah! Ah! Fichu plus marade de balles! Il est marrant, Scott. Au moins avec lui, on sait à quoi s'attendre. C'est-à-dire au pire. Mais bon, il mérite d'être connu. Bon, eh bien, bonne nuit, messieurs. Ah. Après une année entière passée dans ce costume de robot, pas moyen de m'endormir si je ne peux pas m'emmitoufler dans mon sac de couchage. Merci de nous avoir fait perdre le défi, Joe. Quoi? Je te signale que c'est plutôt toi qui as perdu du temps à te disputer au lieu de creuser. J'aurais pas eu besoin de me mettre en pétard si tout le monde avait fait ce que j'avais dit. C'est moi qui ai le plus d'expérience dans cette équipe. On a tous une part de responsabilité parce qu'on n'a pas joué assez collectif. Maintenant, taisez-vous. J'aimerais bien dormir, moi. Oh, j'ai pas été trop méchante? C'est pas ce que j'ai voulu, mais... Oh, dormir dans la même pièce que les sœurs Castagne me rend furax. Monsieur! Et voilà, mon gentil chéri, comme ça tu n'auras pas froid. J'ai passé une super journée, je me suis fait des nouveaux copains et on a remporté le défi grâce à moi. Oh, tu serais trop fière de moi. Fais de beaux rêves. Elle est ma boule. Ah ouais. Alors, Corentin, elle est pas belle, la vie? Si, mais je culpabilise un peu en voyant le lit de Sam qui est vide. J'espère que tout va bien pour lui sur l'île du squelette. On peut dire que c'était chaud bouillant. Eh, pas vrai, petit bonhomme? Aïe. Gentil, nounou, gentil! Parfait. Mais qu'est-ce que... Comment j'ai fait pour... Oh, oh non! Ah, on n'a qu'une chance sur 10 millions pour réussir à cuire un œuf à la coque à la perfection comme celui-ci. Du bacon et du pain grillé. On n'a plus intérêt à perdre. Je regrette, mais tout n'est pas parfait. Hé, garçon! Il y a un problème avec mon jus de fruits. Il contient 5% de pulpe en trop. Je croyais que vous étiez censé satisfaire le moindre... Oh! Ça a été vite. Mais je suis sûre qu'il n'est pas... parfait. Votre attention, s'il vous plaît. Rendez-vous dans la forêt dans 5 minutes. Terminé. Tu sais, Joël, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé hier. Tu as raison, on ne gagnera qu'en restant soudés. Alors, on fait la paix? Waouh! Bien sûr! Restez soudés? Oh, ne me faites pas vomir, enfin. C'est moi qui vais prendre le pouvoir. Ok, Joël, tu avais raison. L'important, c'est de rester unis. Sans rancune. Sans rancune. Et le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est de se mettre Joël dans la poche. C'est vrai, quoi, là où Joël court? Hugo accourt. Je sais bien qu'elles cherchent toutes les deux à m'embobiner, mais j'adore ça! Pour une fois que j'ai de l'influence dans ce programme, je vais pas bouder mon plaisir. Vive l'équipe de Joël! Audrey recommence à me fusiller du regard. Tu peux lui dire d'arrêter? J'aurais bien voulu, mais depuis qu'elle me snob totalement, vu que je la néglige un max, franchement, c'est pas possible. Mais préviens-moi si tu la chopes en train de me regarder.
Si tu étais ma petite copine, je ne laisserais personne poser le regard sur toi de peur de salir ton éclatante beauté. Réfléchis à ce que je viens de dire. Marilou et Joe tentent de convaincre Joël de faire alliance. Et moi, je compte bien les en empêcher. Alors c'est vers moi que Marilou se tournera. Non. Et Joe, Marilou et Joe. Repos, soldats! Accueillons chaleureusement le hamster en exil, Sam! Salut, Sam. C'était comment, l'exil? Mis à part la faim qui vous dévore et les ours qui vous attaquent, je m'en suis pas trop mal sorti. Courage, on a pu sortir de la nourriture en douce. Question sympathie, vous avez un niveau super balèze. Ah. Le bacon au sirop d'érable, ça me fait tilter. Audrey, tu lui as apporté quoi? On ne m'a jamais dit qu'il fallait lui apporter à manger. Aujourd'hui, vous allez avoir la joie de tester votre seuil de tolérance à l'effort. Voici une variante du défi qui rendait hommage au film de guerre que vous avez disputé lors de la 2e saison. Au cœur de cette forêt se trouvent 2 caches d'armes. La grosse contient du matériel ultra sophistiqué pour jouer au paintball, tandis que la petite ne renferme que quelques vieux lance-pierres tout pourris. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire parler vos armes. Et la mienne aura beaucoup de choses à dire. Chaque fois qu'un adversaire est touché, vous obtenez un point. L'équipe qui en aura 6 aura gagné. Et l'un des losers devra être exclu de l'aventure pour conduite déshonorante ce soir, en tombant dans la chasse d'eau de la honte. Ah, encore du paintball? Ah, super original. Tu parles d'une variante. Ah oui, j'oubliais. D'après l'une des conditions de ma remise en liberté, je ne dois ni me servir ni m'approcher d'un projectile et encore moins d'une arme. Alors, à la place, vous utiliserez des sangsues. Des sangsues? Non, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner $1 million, franchement? Comme les hamsters héroïques ont remporté l'épreuve d'hier, ils partiront 1 minute avant les vilains vautours. À vos marques. Prêt? Allez, on va gagner, on va gagner! Tu sais qui aurait pu les battre, même avec une pénalité d'1 minute? Flashman. Merci d'avoir tout gâché, Joe. On avait tous voté contre lui. Tu as oublié? Pas de panique, mesdemoiselles. Faut pas te décourager. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle s'entraider. Ouais, ils s'entraident aujourd'hui pour mieux s'entre-déchirer demain, comme Audrey et toi. Quoi? Le bouquet de fleurs allergisant, la boule puante. J'adore ta façon de gagner sa sympathie par tous les moyens pour qu'elle ne se doute de rien. Tu mériterais d'être couronnée Miss Peau de Vache. Mais j'ai jamais cherché à lui faire du mal, tu peux me croire. Ouais, c'est ça. Les vautours vont pouvoir partir dans 3, 2, 1... Dépêchez-vous. Allez. Sinon, je vous jure que vous ne reverrez plus le soleil se lever. Il y a des fois où Audrey, elle me ferait à moitié peur. Et j'adore les trucs qui filent la chair de poule. Alors, attendez, qu'est-ce que je disais déjà? Et vous savez, vous, où ça se trouve exactement? Le cœur de la forêt? Je vais vous dire ça tout de suite. Zoé est une candidate qui a des qualités physiques extraordinaires. Et c'est la raison pour laquelle elle doit quitter l'aventure. Ça se trouve juste à gauche. Les hamsters sont allés à gauche. En prenant un autre chemin, on peut peut-être arriver avant eux. C'est une super idée. Allez, les vautours! On est des rapaces, pas des limaces! Si seulement Kimberly était là, elle pourrait me porter facilement comme une console de jeu. Mon pauvre petit Sam! Tu es inconsolable sans ta console. Sarah, Laurie et moi, on a des tas de points communs. On est loin d'être abrutis. Et on est également un tout petit peu maladroits en société par moments. Corentin, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Qu'est-ce que je disais? La grosse caisse. Prenons la grosse caisse. Comment ils ont fait pour arriver avant nous? Bande de losers! La petite caisse. Prenons la petite caisse. Même les hommes de Cro-Magnon devaient avoir des armes plus sophistiquées. Ah, vous êtes trop chou. Je vous ai trouvé un petit nom. Les mini-jardis. Ouais, c'est génial! On n'a pas vraiment besoin de Flashman, pas vrai les vautours, hein? Je choisis le canon! Non, c'est moi qui prends le canon! On n'a qu'à se le partager.
Pas vrai, Joël? Ouais, ça paraît évident. J'allais justement vous le proposer. Youhou! Vive l'esprit d'équipe! Hein? Alors comme ça, Marilou, Joe et Alejandro essaient de se mettre Joël dans la poche? Pourquoi il y en a pas un qui fait pareil avec moi? Sûrement parce que je suis pas quelqu'un d'influençable. Mais il pourrait au moins essayer. C'est exactement ça. Il faut arrêter de se tirer dans les pattes et tirer à boulet rouge sur nos vrais adversaires. Feu à volonté! Oups. Commander, c'est moins facile que ça en a l'air. Je suis bien placé pour le savoir. Les vilains semblent prêts à prendre un nouveau départ. Mais quelle équipe franchira la ligne d'arrivée? Surtout ne zappez pas, car voici la suite de Défi Extrême Superstar. Évidemment, ce sont les vautours qui ont les armes les plus modernes. On n'arrivera jamais à les battre avec ces trucs préhistoriques. Bien au contraire. Si on passe inaperçu et qu'on tire les premiers. L'amour embête. Si vous vous embrassez devant moi, je vomirai direct. Oh, t'inquiète, on est juste amis. Pas vrai, Sarah Laurie? Sarah Laurie, est-ce que tu as un problème? Non, tout va bien, Jordantin. Rassure-toi. Une caverne. Sam va pouvoir se reposer à l'intérieur pendant qu'on attaquera les vautours. Oh, ah, j'ai atteint le niveau 0. Faudrait peut-être pas le laisser seul. Je reste ici. Je lui dois bien savent que je ne lui ai rien apporté à manger. Je savais qu'Audrey avait un cœur caché quelque part dans la poitrine. C'est ainsi qu'agissent les chefs de guerre. Ils restent en arrière pour laisser leurs soldats se prendre les sangsues en pleine poire. Il faut retrouver les vautours avant qu'ils nous tombent dessus. Manœuvrer incognito en pleine forêt? On dirait que c'est une mission pour Svetlana. Trop génial. J'adore Svetlana. Svetlana, sors de ce corps! Ah, elle veut pas. C'est incroyable, il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais pas à contenir mes autres personnalités. Et aujourd'hui, elles veulent pas s'exprimer. Oh. Ah, c'est du bois en béton armé, hein? Dis-moi, t'en penses quoi, René? Hein? Ah, t'as vu ça, Vito? J'ai plus de chemise. Alors montre-toi. Vito, y a quelqu'un là-dedans? Oh, on est des cibles trop faciles comme ça. On devrait peut-être abandonner le canon. T'es malade? J'ai même pas encore eu le plaisir de l'utiliser. C'est pas vraiment petit lapinou d'amour. Bon, très bien. Dans ce cas, séparons-nous. D'accord, je pars avec Joël. Non, c'est moi qui pars avec Joël. C'est ça, comme si j'allais laisser partir l'un de vous deux avec Joël. Enfin, les filles, tâchez Je d'être savais, raisonnable. derrière la tête, Avec Joël. Je suis touché. Oh. Désolée, mais pas tant que ça. Vous le faites exprès ou quoi? Ce qui fait 2 points pour les hamsters et 0 pour les vautours. Mais Zoé, elle n'a touché qu'Alejandro. C'est vrai, mais les tirs contre son camp sont aussi comptabilisés. Quoi? Le pouilleux était dans ma trajectoire. Joe, tu peux prendre tes excuses et tu peux les... Oh! Oh! Enlève-toi de là, sale bête! Il n'y a pas de veine dans les cheveux! Mais ça compte quand même, ce qui fait 3 points à 0. Amenez-vous. Vengez-moi! Je vais m'occuper de Zoé. Dis-toi que Michael, c'est Audrey, comme ça tu lui en mettras une en moins de 2. Attends, alors toi aussi tu penses que j'ai fait exprès de m'en prendre à Audrey? Carrément, ouais. Tu crois vraiment que je peux être rancunière à ce point? C'est bien mal me connaître, tu sais. C'est comme si Jordi me donnait un baiser. La chance vient d'accorder 1 point aux vautours, mais ce sont toujours les hamsters qui mènent. Je vais choisir un angle de tir à 47 degrés compte tenu de la faible résistance au vent. Hugo, ça va? En plein dans le mille, Jordi. Comment tu m'as appelé? Les vautours viennent encore de marquer, mais ils ont 2 points de retard face aux hamsters. Ça alors, j'aurais jamais cru que tu sois capable de te sacrifier pour moi. Tiens, on dirait que toi aussi, tu me connais mal. Désolé, mais j'ai vraiment pas pu résister. Les hamsters mènent par 5 points à 2. Ils ne sont plus qu'à 1 point de la victoire. Bande de bouffons.
tous des nuls. Je suis plus forte que Vampirella, Marche avec les mains, Marie Lourdingue, Crête de coq irradiée et Pâté pour requin réunis. C'était peut-être pas une bonne idée d'éliminer Flashman aussi vite. Je te l'avais dit que tu le regretterais. Ha! J'ai gagné. C'est quoi ça? Il avait enregistré ce message avant de partir, au cas où. Ah! Ça sent la sueur et le bacon par ici. Ça peut être que Sam. C'est tout? Moi, je peux faire beaucoup mieux que ça. 5 points à 3. On dirait que le suspense est relancé. Et bientôt 5 points à 4. Oh. Belle tentative, mademoiselle Zozoé, la désolée. Oh, elle s'est enrayée. Belle tentative, méchante donneuse de surnom. Oh! Pas désolée. Et voilà, avec un score final de 6 points à 3, les gentils remportent le défi. Bien que certains hamsters n'aient pas été si héroïques que ça, n'est-ce pas, Audrey? J'ai dû obéir à l'instinct de survie. Vous auriez fait pareil à ma place. Ah! Génial, on a gagné. Encore vous, les vilains vautours. C'est la deuxième fois d'affilée que vous vous faites voler dans les plumes. Bande de manchots. Alors, qui ira à la chasse et qui perdra sa place? À vous de voter, les vautours. T'inquiète pas, Sam. Personne ne va t'obliger à passer 2 nuits de suite sur l'île du squelette. Pas vrai, les amis? Non, c'est pas ça. Il fait la tête parce que pendant son absence, on lui a cassé sa console. Quoi? Qui aurait pu faire un truc pareil? Je suis d'accord avec toi, Sarah Laurie, ça paraît complètement incompréhensible. Alors elle est fichue pour de vrai, sa console de jeu. Moi qui croyais juste que j'avais fait un mauvais rêve. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas. Qui va partir d'après toi? Je parie ce que tu veux que c'est Joe. Sauf si elle persuade ses coéquipiers de virer Marilou. Ah, Jordi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ouais, à un détail près. Je m'appelle Corentin, pas Jordi. Allons, Jordi, dis pas de bêtises. Qui a envie de se faire masser les pieds? Ah! J'ai vu la 3e saison. Alors je sais ce que Sarah Laurie a fait endurer à Jordi. Et pour rien au monde, je veux devenir le Jordi numéro 2. C'est une fille super sympa, mais je ne supporte pas qu'on me touche. Ah! Fichez-moi la paix! Et c'est un gros problème. J'ai jamais dit que j'en étais fier. Les candidats ont voté, mais avant de vous annoncer le nom du loser du jour, je voudrais qu'un hamster se porte volontaire pour l'exil. Ah! Moi! Non! Tu ne crois pas qu'il y a une autre personne dans ton équipe qui mériterait plus que toi de passer une nuit sur l'île du squelette? Audrey! Ça ne m'ennuie pas, bien au contraire. Sarah Laurie a sans doute besoin d'être éloignée de moi quelque temps. Et moi, j'ai absolument besoin d'être éloignée d'elle quelque temps. Bonne chance, Corentin. Il est tellement petit que les animaux sauvages ne remarqueront peut-être même pas sa présence. Maintenant, vous allez savoir quel est le vautour qui va se retrouver le bec dans l'eau. Mais commençons par les candidats qui ont été sauvés. Joël, Alejandro, Hugo et Scott. Marilou et Joe, vous êtes sur la sellette. Marilou parce que tu prends la tête à tout le monde, et Joe parce que tu prends la tête à tout le monde. Et parce que tu as pris ton propre coéquipier pour cible pendant le défi. Il aurait dû se baisser. Celle qui va aller faire un tour au petit coin est... Joe! Moi? Vous êtes tous cinglés ou quoi? Mais avant que je tire la chasse, certains d'entre vous vont tirer la tête. Aujourd'hui, un des vilains s'est plutôt conduit en héros, tandis qu'un héros s'est comporté comme un vilain. Alors, rangez vos affaires et changez d'équipe, Mademoiselle Audrey et Monsieur Hugo. Quoi? Mais j'ai pas du tout envie d'être un vilain. Et moi, j'ai franchement pas envie d'être un zéro. Ouais, c'est ça, c'est ça. Obéissez! Ah, les meilleures choses ont une fin, Joël. Mouah. Maintenant, au moins, tu vas devoir arrêter de me snobber et reconnaître que j'existe. C'est vrai, tu existes. Et alors? Je crois que je préfère quand tu me regardes pas. Bon, eh bien, salut. Bienvenue chez les vautours. Oh! Ah! C'est dégoûtant! Oh, j'avais pas vu le seau sur la tête de ma mère. Diabolica, encore frappé. Et si finalement je l'avais fait exprès? Oh! Un dernier mot, Joe? T'attends quoi pour tirer la chasse? Ce n'est pas une grande perte.
Retrouvez-nous prochainement pour d'autres épreuves encore plus délirantes, ici même, dans Défi Extrême Superstar.